Il est important de prendre de la hauteur. Il est important de prendre de la hauteur parce que vous savez, quand on regarde les peuples, on regarde un petit peu les choses qui se passent, on a demandé à beaucoup de peuples d'abandonner leurs traditions. Je pense à Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, que les peuples du Pacifique et compagnie. C'est-à-dire que, et puis l'Afrique, l'Amérique du Sud, abandonnez vos anciennes traditions, c'est païen, il faut adopter le Christ, donc allez tout brûler. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'eux, ils n'ont pas fait ça du tout. C'est-à-dire que le Vatican a recyclé tous les éléments païens de la Rome antique et on a fait finalement des éléments de culte de la religion. Bon, c'est parti depuis Constantin, mais cette démarche-là qu'on a exigée des autres n'a pas été appliquée. Bon. Ensuite, il y a une problématique énergétique, c'est-à-dire que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais il y a une chose que tout le monde sait, c'est que tu n'as pas d'essence dans ta voiture, elle ne roule pas. Clairement. Tu n'as pas chargé les batteries en électricité, elle ne roule pas. Or, les gens veulent faire des choses, mais il y a un problème. C'est que la prise d'électricité, la station-service, elle est africaine. Donc comment introduire la dimension africaine pour quand même avoir de l'énergie pour faire fonctionner le truc, en détournant la chose je dirais, de sa colonne vertébrale, puisque c'est parti d'une société matriarcale et c'est arrivé dans une société patriarcale. Donc en Afrique, la femme peut être pape. En Europe, la femme ne peut pas être pape. Vous voyez, la femme peut être reine, la femme ne peut pas être reine. Donc à partir de ce moment-là, il faut ruser. Alors, moi, je voulais proposer justement un premier document d'une dame chrétienne, mais qui s'est intéressée à l'égyptologie. Et plus particulièrement à la pesée des âmes, la pesée de l'âme. Si on peut voir son premier document, parce qu'il est assez intéressant et révélateur. Je m'appelle Sandrine Codouret. Dans la vie, au quotidien, j'enseigne principalement l'histoire et le français à des adolescents, mais de temps à autre, j'officie ici au musée Bible-Orient comme guide. Et c'est dans ce cadre que je vais vous présenter l'un de mes objets fétiches favoris. Il s'agit en fait d'un fragment de sarcophage en bois peint. Comme vous l'avez sans doute deviné, il provient d'Égypte. Les anciens Égyptiens croyaient en une vie après la mort, une vie dans l'au-delà. Et pour pouvoir accéder dans cette vie après la mort, eh bien, il fallait s'être bien comporté dans sa vie de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on s'assurait que le défunt s'était bien comporté dans sa vie de tous les jours? Eh bien, on procédait à la pesée de son âme. Alors, vous avez la représentation donc, de cette scène. On a tout d'abord Anubis, le dieu chacal, qui était aussi le guide des défunts, hein, après leur mort. Eh bien, Anubis, le dieu à tête de chacal, procède à la pesée de l'âme. C'est lui qui surveille un peu le procédé. On a au-dessus Thoth, le dieu babouin, le dieu de l'écriture et de la sagesse, qui inscrit en fait le résultat de la pesée. Et un peu plus sur votre gauche, on a Osiris, le dieu de l'au-delà, celui qui gouverne en fait sur l'au-delà, parce qu'il a été le premier mort à revenir à la vie. Il porte d'ailleurs sur lui les emblèmes de son pouvoir, le fléau et la crosse, qui étaient aussi les attributs du pouvoir de Pharaon en Égypte ancienne. Voilà, je suis quand même d'éducation chrétienne et ça m'a toujours aussi intéressé de retrouver en fait des liens entre l'Égypte ancienne et le christianisme. Et au niveau de l'iconographie, justement, cette symbolique de la pesée de l'âme, elle a été reprise dans le monde chrétien. N'hésitez pas, après avoir visité notre magnifique petit musée, à aller jeter un œil au tympan de la cathédrale de Fribourg, où on a donc justement sur le tympan une énorme place qui est laissée à la pesée de l'âme, où c'est par contre évidemment l'archange Michel qui remplace le dieu Anubis et qui s'occupe donc de séparer les bons qui partent vers le paradis des damnés qui malheureusement sont guidés vers l'enfer. Toujours perturbant de voir à quel point ils sont copiés. C'est-à-dire que vous voyez comment elle est mal à l'aise aussi? Oui. Mais on le ressent, le malaise. Hein. On ressent le malaise. Parce qu'elle est victime d'une machination historiographique, d'une somme de mensonges, elle a découvert une réalité, une vérité, en s'intéressant à la civilisation africaine. Moi, je vous donne un exemple. Je prends mon Cosmogénèse, tome 3. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu,
à propos de Dieu qui parle de son Fils, Jésus, voilà, il dit « Et voici une voix du ciel disant, ceci est mon Fils bien-aimé, avec qui je suis bien heureux. » Vous prenez le texte des pyramides, vous avez Dieu qui dit « Ceci est mon Fils, mon premier-né, l'ouvreur de mes entrailles, c'est mon Fils Oussiré, mon bien-aimé, avec qui je suis bien heureux. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. C'est de ça dont elle parle, la dame. C'est-à-dire, là, elle vous montre des images, mais il faut aller dans le texte. Dans le texte, c'est marqué... Là, c'était marqué « Jed Medou In, Ouzir, Nebnehehe, Kranti Menetyu ». D'accord? Ça veut dire, ainsi par là, Oussiré, le Seigneur de l'éternité. D'accord? Celui qui accorde la vie éternelle, le premier ressuscité d'entre les morts. Celui qui préside à tous ceux qui sont appelés à la résurrection. C'est ça qui est écrit. C'est pour ça qu'il faut savoir lire. Vous voyez? Et elle vous dit, le Anubis qui est là, hein, c'est en fait le Saint-Michel chrétien qui va... Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis, vous voyez, quand j'ai mis le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien, je veux simplement montrer que c'est pas une affaire de couleur de peau, c'est une affaire de sincérité historiographique et aussi de sincérité spirituelle. Peu importe qui vous êtes, l'ethnie que vous représentez ou la variété humaine que vous représentez, la langue que vous avez, devant les faits, vous constatez bien qu'il y a eu emprunt. Donc ça, c'est important de le signifier. Maintenant, regardons le document 2, parce que c'est une conférence qui a été donnée. Vous allez voir à quel point la chose a été quand même à ce niveau-là. Ce soir, le sujet, c'est l'Égypte. L'Égypte s'invite à Rome. Rome est la ville du monde où il y a le plus d'obélisques égyptiens, après l'Égypte, bien sûr. Les déesses égyptiennes, notamment la déesse Isis, est devenue aussi la protectrice de la flotte frumentaire, celle qui amène le blé à Rome, et plus largement, elle est devenue la protectrice des marins romains, qu'ils soient sur mer ou sur la rivière. Regardez cette peinture qu'un entrepreneur de transport a fait peindre dans sa tombe. Eh bien, regardez comment il a appelé son navire, l'Isis Giminiana. Il lui a donné le nom de la déesse Isis. Une autre fonction des obélisques qui est fréquente, c'est d'être installé sur la spina des cirques, au milieu, sur l'arête centrale des cirques. Et les chevaux tournaient donc autour de ces obélisques qui symbolisaient à la fois le soleil, mais aussi le pouvoir, la puissance de l'empereur qui les avait rapportés d'Égypte. Celui qui est sur la place Saint-Pierre au Vatican se trouvait sur la spina du cirque de Néron, qui était juste à côté. C'est le seul obélisque qui soit resté debout. Il a été déplacé, mais au Moyen-Âge, tous les autres étaient tombés, sauf celui-là. On nous avait dit une fois que s'il pouvait partir avec les pyramides... Totalement. Il saurait transférer les pyramides. Ce qui est très étrange, c'est que Néron, c'est quand même l'empereur le plus sanguinaire, le plus tyran, c'est lui qui a fait couler le plus de sang. Enfin, il faut savoir que quand il parle de la spina et du cirque de Néron, c'était un carnage tous les week-ends. Hein. C'est-à-dire que Néron, c'est pas une référence dans l'histoire de l'humanité. Hein. Vous voyez? Donc, la chose, c'est qu'on se dit, mais attends, comment peut-on recycler l'obélisque utilisé par Néron? Bon, c'est un obélisque qui vient d'Égypte. Mais c'est quand même très étrange, finalement, cette façon de prendre, je dirais, du négatif, de le remettre dans du positif. Alors, est-ce que le positif ne cache pas aussi une part de négatif dans cette affaire-là? Mais toujours est-il que ce qui n'est pas dit, c'est que pratiquement toutes les roches du cirque de Néron ont été utilisées pour construire le Vatican. C'est-à-dire là où les gens, là où le sang a coulé, oui, totalement. On le sait très bien, parce que le Vatican est en partie sur l'espace où il y avait le cirque avant. Hein, et donc les roches ont été réutilisées pour construire la bâtisse. En fait, les Romains, au contact de l'Égypte, ont voulu dupliquer l'Égypte antique à Rome. Et donc les objets tels que la fameuse pomme de pin, c'était un objet qui était dans le temple d'Isis à Rome et qui a été déplacé par la suite au Vatican, parce que c'est un objet rituel, mais c'est aussi cette fameuse évocation de la glande pinéale. Alors, regardons le document suivant, qui est le numéro 3, justement, où la jeune femme présente donc la pomme de pin en situation. Alors, je vais vous proposer de commencer par la visite de l'Iséum du Champ de Mars, dont on a parlé dans la première partie. Il n'y a plus aujourd'hui de restes architecturaux de l'Iséum du Champ de Mars. Si vous allez sur le Champ de Mars, ne cherchez pas à voir les murs de cet Iséum, il n'y a rien à voir. Par contre,
à différents endroits de Rome, on peut encore voir un certain nombre d'artefacts qui étaient présents ici, dans l'Iséum, au IVe siècle. On peut encore en voir deux. On peut voir, par exemple, dans les jardins du musée du Vatican, cette sculpture en forme de pomme de pin, en bronze, qui était placée dans l'Iséum au-dessus d'une fontaine. Voilà comment il se présentait au IVe siècle. Voilà comment la sculpture, aujourd'hui, a été réutilisée dans les jardins des musées du Vatican. Alors vous voyez que la couleur a un petit peu changé parce que le bronze s'est tout simplement oxydé. Quand je vais revenir au modèle virtuel, vous verrez que derrière la fontaine, on a un obélisque. Eh bien, cet obélisque, c'est celui de la place Navone. C'est celui où il y a les fameuses formules en l'honneur de Domitien, assez dithyrambiques. Donc, l'obélisque de la place Navone, dans l'Antiquité, il était ici, dans la cour, qui faisait la transition entre un espace dédié à Sérapis à ma droite et l'Iséum à ma gauche. Alors, l'espace dédié à Isis, vous allez voir, il est d'un style assez différent. Il est beaucoup plus marqué par un style égyptisant. Et regardez, dès qu'on arrive dans cette cour, nous sommes devant un dromos. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dromos? C'est une grande allée classique dans l'architecture égyptienne, une grande allée qui menait au temple égyptien. Alors je vais vous montrer le dromos du temple de Luxor. C'est probablement cette architecture-là, cette architecture égyptienne, qui a inspiré les Romains pour construire l'Iséum sur le champ de Mars. La différence entre l'Iséum et le dromos de Luxor, c'est qu'à Luxor, vous voyez, ce sont des sphinx de chaque côté de l'allée centrale. En fait, à Rome, devant l'Iséum, il y avait probablement une alternance de sphinx et de lions. Et ces lions, certains ont été retrouvés, les sphinx aussi d'ailleurs, on peut les voir dans les musées du Vatican. En voici ici un très bel exemplaire qui a été importé d'Égypte. Professeur. Voilà, donc ce qui est marquant, c'est que le monde païen a été invité à s'installer dans le monde chrétien. Mais les autres peuples n'ont pas pu le faire. Les autres peuples, c'est-à-dire quand vous regardez tous ces peuples, moi j'ai eu l'occasion de faire un congrès des peuples colonisés par l'Occident, c'est impressionnant de voir les témoignages des souverains des quatre coins de la planète. Toutes ces choses qu'ils ont dû abandonner de force parce que ça a été jugé comme païen, qu'on a détruit, qu'on a brûlé à travers les missionnaires, tandis que les autres, ils essayaient de recycler leur affaire sans vous dire que ça venait du temple d'Isis. Donc vous voyez que, en fait, tout ça, ça révèle un caractère qui est le caractère en fait, de l'hypocrisie, en fait, quand au fond. Hein, c'est quand même assez marquant. Et la chose, c'est que c'est toujours la même problématique, c'est qu'il y a la problématique de la glande pinéale. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tu as la problématique de la glande pinéale. Qu'est-ce qu'on peut souligner? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que la mélanine active la glande pinéale. Et là, comme on est à l'ère du Verseau, beaucoup de personnes ont des révélations subtiles, donc qui fait que ça les déstabilise un peu. Mais l'homme n'est pas fait que matière, il est fait aussi d'esprit. La matière est connectée au terrestre, c'est le cordon ombilical qui relie à la maman terrestre, mais il y a aussi une maman céleste, la mère primordiale, qui a aussi un cordon ombilical et qui passe par la glande pinéale. Donc à partir de ce moment-là, les gens qui font des rêves, les gens qui font des sorties de corps, enfin tout, c'est normal, parce que la fréquence, elle est beaucoup plus haute, c'est-à-dire que la fréquence élevée permet une spiritualité élevée. Vous voyez que c'est pour ça que la problématique de la consommation de la viande, toutes ces choses-là, la nourriture saine, le comportement sain, tout ça revient à l'ordre du jour, alors que c'était des choses, des valeurs qui étaient un peu perdues quand nous étions englués dans l'ère des poissons. Alors justement, j'ai fait un petit document sur cette affaire de glande pinéale qui commence en fait avec l'Udjat, l'œil du Djat, que tout le monde possède en fait, voilà, de l'Afrique ancienne, de l'Afrique noire pharaonique. C'est intéressant de voir cela. En Égypte ancienne, le troisième œil était nommé Udjat, à savoir l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. La coupe d'un cerveau humain dans la longueur révèle ainsi l'emplacement secret de l'Udjat, à l'intérieur du cerveau humain. L'Udjat, sous la forme de la pomme de pin, évoque encore la glande pinéale, dite aussi
épiphyse, comme on peut le voir dans certains temples d'Égypte. Sur le plan biologique, l'épiphyse produit la mélatonine, qui stimule le sommeil, entre autres, la sérotonine, qui stimule la croissance, et l'endorphine, qui stimule la sensation de bonheur. Les traditions initiatiques anciennes connaissaient l'importance de la glande pinéale dans l'évolution spirituelle. Par exemple, Tammuz, le dieu de l'abondance mésopotamien, tient parfois une pomme de pin dans la main. Bouddha arbore lui aussi une coiffure en forme de pomme de pin. En Inde, c'est le chakra Ajna des divinités. En Asie, certains temples, par exemple, vitalisent particulièrement la glande pinéale. En Grèce, Dionysos et son équivalent romain Bacchus portent l'artyrse, le symbole de la pomme de pin. Alors, naturellement, dans la chrétienté, la pomme de pin fit son apparition, comme par exemple sur certaines statues de la Vierge à l'enfant, où on découvre effectivement la pomme de pin. Puis il y a l'énorme pomme de pin du Vatican, évoquant elle aussi la glande pinéale. Les papes tiennent aussi ce symbole pour marquer, dit-on, l'union du ciel et de la terre. Et puis il y a sa dernière version moderne, toujours au Vatican, faite par l'artiste Arnaldo Pomodoro. C'est une pomme de pin en bronze qui évoque la pomme de pin d'or. Mais question, quand ils récupèrent tous ces concepts, tous ces objets, est-ce qu'ils ont la connaissance qui va avec? C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent exactement ce que c'est, à quoi ça sert? Alors là, en fait, c'est là où c'est plus compliqué, c'est plus complexe. La chose qu'on peut dire, c'est que nous sommes arrivés dans du grand n'importe quoi. Ça, il faut quand même le savoir, la chrétienté, c'est du grand n'importe quoi. Alors pourquoi? Il faut savoir que dans le cadre du fonctionnement de la spiritualité, tout le monde ne peut pas assister à une scène rituelle. Par exemple, quand vous prenez l'Eucharistie qui se déroulait dans le secret des temples de l'Égypte, il n'y avait que les prêtres chevronnés qui assistaient à la scène. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été dansé dans une boîte de nuit la veille au soir, quelqu'un qui s'est gavé d'alcool ou qui a mangé 1 kilogramme de méchoui de cabri, n'est pas en état énergétique pour assister à un tel rituel. Le rituel, c'est une fréquence énergétique. Donc la chose, c'est que pour garantir le niveau de sacralité, eh ben, il n'y a que des hauts initiés qui avaient l'autorisation de voir cela. Lorsque les Grecs sont arrivés, le fait de s'imposer, comme l'Occident a l'habitude de le faire, imposer sa culture, imposer son armée, c'était compliqué. Parce que là, on a un Occident naissant qui découvre à peine la connaissance. Donc, ils ont transmuté les divinités africaines en divinités occidentales et ont blanchi les personnages. C'est pour ça qu'Osiris, qui était noir, est devenu Jésus qui est blanc. Donc, la Vierge Marie qui était noire, Maria Asceta, est devenue une Vierge Marie blanche. Bon, d'ailleurs, on parle de Vierge noire, on ne parle pas de Vierge asiatique. Donc, vous voyez qu'on voit bien que, quelque part, c'est cette proximité qui a fait que les choses ont transmuté au niveau de l'Europe. Maintenant, il fallait gagner du temps. Donc, ils ont recherché, en fait, des espèces de boosters. Et les boosters, c'est « Ah oui, donc il faut avoir une vie spirituelle à l'intérieur, comment l'avoir ?» Et donc, boum, tout le monde va bondir sur le symbole de la pomme de pin, de manière à activer sa glande pinéale. Mais est-ce que ça va changer le destin de l'humanité, le rapport de l'individu avec la conscience de l'humanité? Parce que la biodiversité, l'univers a une conscience. La glande pinéale, c'est le fait aussi de rentrer en conscience dans la connexion avec la grande matrice divine de l'univers. Et là, la chose, c'est qu'on voit que tout ça a été tout simplement une catastrophe pour l'humanité. On voit où nous en sommes en fin d'ère des poissons. C'est du grand n'importe quoi. Donc c'est pour ça que il faut savoir que les choses ne se passaient pas comme ça avant, hein, que les gens n'allaient pas à la messe, hein, les gens n'étaient pas autorisés à y aller, parce qu'il fallait garantir, je dirais tout simplement, un niveau énergétique pour pouvoir assister à de telles choses. Et voyant qu'il n'était pas possible de le faire en Égypte, puisqu'il y avait un refus quand même de la population et du clergé, eh bien, ils ont déclassé ça au Vatican. Et c'est au Vatican que le peuple a pu assister au rituel, ce qui ne s'était jamais fait avant.
Voilà, c'est au Vatican, pour la première fois, les gens disent « je vais à la messe le dimanche ». Les gens ne se rendent pas compte que, mais non, c'est l'Occident qui a introduit ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce que pour aller à la messe le dimanche, mais il faut avoir jeûné pendant au minimum 3 jours. Hein. Et il ne faut pas être sorti au restaurant, ni être allé en boîte de nuit. Voilà, la chose, c'est que là, tu rentres dans le truc, peu importe ce que tu as fait la veille, tu as été danser, tu n'étais même pas avec ta femme, mais tu peux rentrer à la messe le dimanche matin. C'est des choses qui sont inconcevables dans la tradition de nos ancêtres. Parce qu'il faut quand même la droiture. L'univers, c'est quand même relativement droit. C'est droit, l'univers. Donc, il faut cette droiture. Alors, justement, j'ai amené un autre document, si on peut le regarder, parce que c'est vrai que je voulais vraiment montrer un certain nombre de choses. Nous avons vu que cette énorme pomme de pin n'est autre que le symbole Oudjat égyptien évoquant le pouvoir de la grande pinéale. Derrière cette pomme de pin se cache étrangement un sarcophage pharaonique en pierre. Les pans situés de chaque côté de la pomme de pin sont des symboles égyptiens évoquant la roue solaire de l'immortalité. Mais maintenant, intéressons-nous à ces sculptures. Ces lions couchés exposés au Vatican sont ceux de l'avant-dernier souverain égyptien, Khéper Kharé, dit Nectanebo Ier, qui a vécu en 380 de l'ère ancienne africaine. Ceux-ci avaient été emportés en Italie depuis la cité d'Héliopolis dans le delta du Nil, pour orner l'entrée du temple d'Isis à Rome. À propos des Africains de l'Antiquité, Plutarque nous dit qu'ils adoraient aussi le lion. Et ils ornaient des gueules de lion ouvertes les portes des temples parce que le Nil déborde quand le soleil s'approche de la constellation du lion. Ces lions en pierre, symbole d'abondance et qui faisaient jaillir l'eau du Nil par leur gueule, inspira la décoration murale du dieu Neptune que nous voyons ici, qui fit de même en faisant sortir l'eau de la fontaine de sa bouche. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, toute la tradition africaine, elle est recyclée. C'est-à-dire que quand je dis, c'est ça qui est quand même assez particulier. Il n'y a pas de tradition européenne. Parce que il faut bien comprendre que quand les Européens ont envahi l'Europe, il y avait des civilisations noires qui étaient déjà très avancées. Quand on vous montre les bâtisses de Rome, mais c'était déjà construit. Quand ils sont arrivés, ces bâtiments-là existaient déjà. Ce sont les bâtiments des Étrusques. L'aqueduc. Mais il y avait déjà des aqueducs. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de l'histoire et mentir en permanence. Hein, venir dire que les Romains ont inventé le système de drainage de l'eau dans la cité. Ça existait déjà. Et même sur les vestiges qu'on retrouve, les inscriptions sont étrusques. Donc ça veut dire antérieures au monde romain. Donc le paradoxe, vous voyez, c'est que l'occidental s'est enfermé dans un récit de l'histoire qui est faux parce qu'il avait ce qu'on appelle la volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, il ne pouvait pas l'affirmer dans la réalité. Donc il s'est rendu maître des livres d'histoire, maître des livres de théologie, maître de tout ce qui est en fait la connaissance d'une façon générale, parce que la connaissance, c'est quand même une arme qui a un pouvoir extraordinaire. Ça veut dire quoi, une arme qui a un pouvoir extraordinaire? C'est-à-dire quand on vous impose quelque chose sans système de vérification. Et là commence la manipulation. Et le désir d'être quelqu'un que, en réalité, vous n'êtes pas. C'est-à-dire être les fils de Dieu, les choses comme ça. Non, on est Dieu, point final. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu prend une parcelle de lui-même, il fait quelqu'un, voilà. Ça veut dire qu'on a une filiation qui est quand même... Et puis, il y a aussi la problématique de la traduction. Lorsqu'on a dit « Dieu a créé l'homme à son image », le mot égyptien, c'est nous, qu'on a traduit par image, c'est devenu l'archétype des beaux-arts. C'est-à-dire qu'on a représenté une image esthétique. Alors que ce mot-là signifie de même essence, de même nature ontologique. C'est-à-dire que c'est pas un mot qui désigne quelque chose de matériel, mais ça désigne quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire qu'il y a un lien, une filiation, parce que l'homme est une équation parfaite, il suffit de se mettre dans un miroir, on se coupe en deux, on duplique, on voit bien qu'on est une équation parfaite, équilibrée, une géométrie sacrée extraordinairement puissante dans l'univers. Mais l'intelligence qui a été donnée à l'homme, c'était pour veiller sur la création, pas la détruire, pas en tirer profit, comme on fait. Voilà. Les gens disent oui, l'intelligence. Non, l'intelligence a été donnée à l'homme pour veiller sur la création, parce que le Créateur dit que la création est complexe. Alors, il y a une chose que disait le vieux.
en prenant le jeune néophyte, et c'est important de rappeler ce genre de choses. Le vieux a pris un jeune néophyte, autrefois, il lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et le petit jeune, il répond « Je vois des arbres, je vois des fruits, je vois des oiseaux. » Et le vieux lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Alors il dit « Je vois le ciel, je vois de l'eau, je vois le feu. Qu'est-ce que tu vois ?» Réfléchis, qu'est-ce que tu vois? Et le petit jeune, il répond « Je vois la création. » Il dit « Bon, d'accord. Et qui a créé la création ?» Et le petit jeune répond « Le Créateur. » Et il dit « Mais comment le Créateur a créé tout cela? Comment il a créé la création ?» Et le petit jeune, il dit « Il a créé par la parole. » Et donc le vieux demande au petit jeune « Qu'est-ce que tu vois alors ?» Et le petit jeune répond « La parole du Créateur. » Et le vieux lui dit « Mais où tu dois être pour être à l'écoute de la parole du Créateur ?» Le petit jeune répond « Dans la création. » À lui, il dit « Viens, je t'emmène. » Et ils arrivent dans la création. Et il dit « Quelle est la première chose que t'enseigne ton Créateur ?» Il regarde, il dit « C'est bizarre, tout est droit et se dirige verticalement vers le ciel. » Un peu comme étant attiré par la lumière du soleil. Il dit « Tu vois, c'est ça. Le premier enseignement, c'est pour voir à son élévation. » C'est-à-dire, peu importe là où tu es né, peu importe là où tu es sorti, peu importe là où tu es arrivé, c'est comme cette graine, peu importe là où elle tombe, regarde toujours, elle prend la direction de l'élévation. Quelle est la deuxième loi? La deuxième loi, c'est justement cette élévation. Pourquoi? Parce qu'il faut porter des fruits. Et quand l'arbre porte des fruits, il ne porte pas des fruits pour se cacher. Non, il offre les fruits à tout le monde, aux animaux, aux insectes. Il dit, c'est ça. Quand tu auras acquis une certaine expérience, pense à distribuer cette expérience comme des fruits. Parce que si tu distribues ton expérience de sagesse comme des fruits, on aura beaucoup d'arbres sages dans le pays. Voilà, c'est important de ne pas oublier ça, parce que ça, c'est le fondement de notre spiritualité. Elle est profonde, elle est extraordinaire, mais elle est vraie aujourd'hui, parce qu'on peut tirer le bilan de l'ère des poissons et de voir où, finalement, cette humanité occidentale et haute, sémite et haute, nous a amené dans son mensonge, dans sa folie, sa volonté de dominer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut créer une humanité nouvelle et revenir à un minimum de sagesse. Ça, c'est important. Merci beaucoup, professeur, pour ces sages paroles et pour ce nouveau cours. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouveau cours d'anthropologie noire. Totalement. Merci encore, professeur. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce jeudi anthropologie. On espère que vous avez passé un bon moment d'apprentissage et de pédagogie en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeudi anthropologie. Bisous.